Bonjour, Michael Jean, bonjour, Daniel Georges. Juste un petit email pour vous faire une suggestion. Daniel, je te suggérerais de prendre connaissance de la norme ISO 14064. C'est une norme internationale, en fait, qui est utilisée pour gérer les puits de carbone. Si ça t'intéresse, puis s'il y a quelqu'un en Haïti qui voudrait s'inscrire à une formation sur cette question-là, il y a une question qui est dispensée par l'Université du Québec à Chicoutimi, une formation donc sur la manière d'utiliser la norme ISO 14064 pour faire reconnaître des projets de puits de carbone. Puis ce serait vraiment bien si un partenaire en Haïti pouvait apprendre à faire cette gestion-là de manière à pouvoir faire sur le terrain en Haïti l'audit des projets de puits de carbone qui seront démarrés par les écoles. Ce serait bien donc que plusieurs Haïtiens apprennent à connaître cette norme-là, que ce soit en suivant une formation là-dessus ou simplement en lisant sur Internet sur le sujet, de manière à ce que les puits de carbone démarrés par les projets de la MUSI puissent faire l'objet d'une reconnaissance internationale sérieuse. Madame Michael Jean, j'espère que votre voyage en Haïti a été fructueux. J'espère que vos rencontres avec M. Martelly ont été intéressantes. En y réfléchissant un peu plus, je me disais que ce serait extrêmement intéressant de proposer le projet suivant à M. Martelly, non seulement pour les écoles qui ne sont pas encore construites, mais pour celles qui existent déjà. Ce serait intéressant de proposer que les écoles haïtiennes deviennent des puits de carbone. Que les écoles haïtiennes deviennent des puits de carbone en invitant les enfants à planter régulièrement puis massivement des arbres. C'est un enseignement qui serait super utile pour Haïti, parce que l'île a besoin qu'on la reboise massivement. Puis en plus, compte tenu du fait que les écoles sont une structure organisée qui permet un suivi relativement rigoureux, il y aurait moyen que les écoles haïtiennes, avec les plantations d'arbres réalisées par les enfants de ces écoles-là, deviennent en eux-mêmes des puits de carbone dont le carbone recapté pourrait être mesuré de façon assez stricte si on prenait la peine d'apprendre à utiliser les normes dont je parlais un peu plus tôt. Si les écoles haïtiennes devenaient des puits de carbone, le marché international de séquestration du CO2 pourrait financer une partie du personnel des écoles ou peut-être même la construction de certaines écoles, là où des enfants commenceraient à faire des projets de reboisement reconnus internationalement comme des puits de carbone, donc mesurés de façon sérieuse. Les enfants qui démarreraient de tels projets là où il n'y a pas d'école pourraient, avec les crédits carbone reliés à ces écoles-là, pourraient récolter des sous qui permettraient de construire l'école dont ils auraient besoin. Je pense que ce serait une idée intéressante à soumettre. Il y a des gens à l'UQAC qui pourraient être d'une grande aide pour faire avancer ce projet-là. Des gens à l'Université du Québec à Chicoutimi qui peuvent dispenser la formation concernant la gestion des puits de carbone à l'Université du Québec à Chicoutimi. Il y a l'expertise nécessaire pour transmettre ces cours-là. C'est donc intéressant de prendre contact avec eux. Les gens de la chaire d'études en éco-conseil de l'UQAC pourraient certainement donner un coup de pouce dans cette direction-là. Éventuellement, on pourrait avoir un beau projet à présenter pour financer les écoles haïtiennes tout en recaptant du CO2 du Nord. Voilà. Merci. Bonne journée.